Ils ont dit qu'elle allait tout perdre. Qu'en choisissant l'amour au lieu du sang, elle trahissait sa famille, son nom, son héritage. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'un jour, les mêmes parents qui l'avaient renié allaient mourir et tout laisser à ces enfants métis qu'ils n'avaient jamais voulu rencontrer. Ouais, accroche-toi. Dans une petite maison à la périphérie de Montpellier, une femme du nom de Camille Durand fixait le jardin par la fenêtre de sa cuisine, un torchon encore à la main pendant que sa fille de 6 ans, Lou, poursuivait son petit frère Hugo autour du vieux cerisier. Le soleil de fin d'après-midi baignait la scène d'une lumière dorée, paisible, et pendant une seconde, tout semblait parfait. Camille, elle était mariée depuis 8 ans à Malik, un ancien étudiant en ingénierie qu'elle avait rencontré à la fac de Toulouse. Un homme drôle, tendre, brillant, avec cette façon de parler qui désamorce les tempêtes. Noir, banlieusard, fils d'ouvrier. Rien qui ne convenait au Durand de Lyon, banquier sur 3 générations et fier d'un arbre généalogique qu'il citait comme une Bible. Le jour où Camille a présenté Malik à ses parents, sa mère l'a regardé comme si elle venait d'annoncer un cancer. Son père, lui, a simplement quitté la pièce, sans un mot. Et après ça, silence radio. Rien, pas un appel, pas une lettre, pendant 8 ans. Mais tu vois, le plus fou dans tout ça, c'est ce foutu dossier Rancraft. 3 mois après la mort soudaine de ses parents dans un accident de voiture, une histoire de verglas et d'un virage mal négocié dans les Alpes, Camille a reçu une lettre d'un notaire lyonnais. Elle l'a laissé traîner 3 jours sur la table de la cuisine, incapable de l'ouvrir. Malik, patient comme toujours, la soutenait en silence. Et quand enfin elle a craqué et lu les papiers, elle a failli tomber de sa chaise. Ses parents avaient légué toute leur fortune. Immobilier, comptes offshore, bijoux de famille, tout à ses 2 enfants métis. Pas à elle, pas à son frère, juste à Lou et Hugo, les mêmes enfants qu'il n'avait jamais voulu voir. C'est une erreur, elle a murmuré. Mais non, tout était légal, notarié, signé à la main par son père, ce même homme qui lui avait appris à faire du vélo avant de tourner le dos à sa vie entière. Et là, le doute est arrivé comme une claque. Accepter l'héritage, c'était permettre à leur nom de s'inscrire encore une fois dans l'histoire de ses enfants. C'était dire oui à des gens qui avaient dit non à leur existence. Mais le refuser, c'était priver Lou et Hugo d'un avenir qu'ils ne pouvaient même pas encore imaginer. École privée, université, un toit sûr, une indépendance. C'est à ce moment-là que Mélanie, la sœur de Camille, a rappelé après des années de silence. Sa voix tremblait, presque méconnaissable. « Je suis tombée sur le journal de papa », elle a dit. « Tu dois lire ça. » Dans ce carnet en cuir, caché dans une vieille malle, se trouvaient des pages entières de regrets. 15 mars, j'ai croisé une petite fille dans la rue, cheveux frisés, regard curieux. Elle m'a rappelé Camille à 6 ans. J'ai pensé à mes petits-enfants que je ne connaîtrai jamais. Et pour la première fois, j'ai eu honte. Mélanie sanglotait à l'autre bout du fil. Il pensait à eux, Camille. Il voulait te dire qu'il avait changé. Mais Camille, elle n'était pas prête à pardonner. Pas comme ça. Pas après toutes ces années. Et puis Malik lui a dit un truc simple, mais puissant. On n'est pas obligé d'utiliser leur argent comme eux l'auraient fait. Et là, tout a changé. Camille a fouillé ses vieux journaux intimes, ceux qu'elle tenait quand elle doutait de Malik au début. Elle est tombée sur une phrase qu'elle avait écrite en 2015. « Je l'aime, mais est-ce qu'il est vraiment fait pour ce monde, pour le mien ?» Elle a pleuré en lisant ça. Pas de honte, de lucidité. Parce que la vérité, c'est qu'on n'hérite pas seulement d'un nom. On hérite aussi de peur, de préjugés, de réflexes. Il faut du courage pour y renoncer. Et puis, twist inattendu, Mélanie a quitté son mari. Le même jour, elle a appelé Camille et a dit « Je veux vivre comme toi, vraiment, sans mensonge ». Elles se sont retrouvées dans une brasserie, comme au lycée. Elles ont ri, pleuré, bu 2 cafés trop forts, et ensemble, elles ont pris une décision. Camille allait refuser l'héritage, mais pas sans laisser une trace. Avec Malik, elles ont fondé une association. La Fondation Dean pour l'égalité éducative, pas avec l'argent de ses parents, avec les dons de centaines d'anonymes touchés par leur histoire. L'histoire a fait le tour des réseaux. Certains les ont traités de fous. D'autres les ont remerciés d'avoir dit ce que personne n'osait dire. Et pendant que Lou dessinait des pancartes pour accueillir les premières boursières, Hugo distribuait des madeleines comme si c'était son job officiel. Un jour, Camille a reçu un appel du recteur de l'université de Bordeaux. Il voulait étendre le programme. Offrir encore plus de bourses. Elle en avait les larmes aux yeux. Et quand la journaliste locale lui a demandé en direct « Vous regrettez ?» Camille a souri et dit
Non, parce que j'ai compris que le vrai héritage, c'est ce qu'on choisit de construire, pas ce qu'on reçoit. Et tu sais le plus beau? C'est que Mélanie, l'ancienne fille modèle, celle qui copiait papa surtout, a fini par dire à Malik, lors d'un dîner de famille, «Je te dois des excuses, pour mon silence, pour mon ignorance, pour ne pas t'avoir défendu.» Et Malik, il lui a serré la main, avec un sourire sincère. Parce que ce soir-là, autour de cette table, il y avait plus de rancune. Juste de l'humanité. À la fin de la soirée, Lou a regardé sa tante et a demandé « Tata, tu viens à ma fête d'anniversaire, je veux que mes copines te rencontrent. » Et Mélanie, sans hésiter, a répondu « Je ne raterai ça pour rien au monde. C'était pas une fin de conte de fées. Non, c'était mieux, c'était réel. Et toi, t'aurais fait quoi? Tu aurais accepté l'argent pour sécuriser l'avenir de tes enfants ou tu l'aurais refusé pour ne pas trahir tes principes? Parce qu'au fond, l'héritage, c'est pas toujours de l'argent. Parfois, c'est le courage de dire non. Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Tu penses que Camille a eu raison ou qu'elle aurait dû penser aux enfants avant tout? Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et percutantes et partage cette vidéo si toi aussi tu crois que les valeurs, ça s'hérite pas, ça se choisit.